Bonjour mes abonnés, bienvenue chez Agathe Quincaillerie. Moi c'est Amadou Boué. Comme convenu, nous allons faire notre première liste aujourd'hui. Cette première liste, nous la ferons peut-être en 2 ou 3 vidéos. Au fur et à mesure que nous avancerons, c'est la liste qui s'agrandit comme ça. Donc sur notre liste, nous allons mettre en première position les ciments. Le ciment noir. Le ciment noir, vous pouvez le vendre en kilo. Vous n'avez pas besoin d'une balance obligatoirement pour vendre le ciment en kilo. Il y a le ciment blanc aussi. Ceux qui ont un petit budget, commencez avec le ciment noir. Ceux qui ont un budget un peu élevé, vous pouvez ajouter le ciment blanc aussi. Pour pouvoir vendre les ciments en kilo en détail, vous n'avez pas nécessairement besoin d'une balance. Il suffit d'aller au marché, vous achetez 1 kilo de ciment, vous revenez à la maison, vous cherchez une boîte pour pouvoir le verser dedans. Et le niveau ça prend, si ça remplit bien, là vous prenez ça comme unité de mesure. Et avec ça, vous allez payer les paquets de ciment et puis les mesurer. Après les ciments, nous avons les contacts. Nous avons les contacts. Vous avez le contact. Ici, vous voyez 2 vis qui sont derrière. Il y a 2 vis qui sont derrière. Ici, ça fait contact simple. Il y a 2 vis derrière. Vous voyez, c'est contact simple. Vous avez ici 3 vis qui sont derrière et il y a un simple contact. Donc, ça fait simple contact va-et-vient. Simple contact va-et-vient. Nous avons ici 6 trous avec 6 vis. 6 vis avec 6 trous. Et on a double contact. Il s'agit du double contact va-et-vient. 6 trous, 6 vis, double contact va-et-vient. Nous avons ici 6 trous et 4 vis. 6 trous et 4 vis. Il s'agit du double contact simple. Double contact, simplement. Et ici, nous avons une prise. Une prise. Et tous les contacts et prises qui sont sous cette forme, on les appelle prises encastrées, contacts encastrés. Ils sont tous encastrés. Parce que pour les mettre, on a besoin de faire un trou dans le mur et on utilise les boîtiers, les petits boîtiers ronds là. Les petits boîtiers ronds là. Ce sont des prises et contacts encastrés. À côté, nous avons les contacts. Nous avons les contacts apparents. Ça, c'est simple contact apparent. Nous avons les contacts apparents. Nous avons les prises apparentes. Les prises apparentes. On a double contact apparent aussi. Pour moi, c'est fini. Après, je vais vous montrer ça. Donc, sur notre liste, nous avons ciment, les contacts simples, contact, double contact, contact simple va-et-vient et double contact va-et-vient. Nous avons les prises et les contacts apparents, prises apparentes aussi. À ça, nous ajoutons les douilles. Les douilles. Nous avons différents types de douilles. Là, c'est la douille à vis. Douille à vis, c'est le moins cher que j'ai. Douille à vis. Il y a ça, c'est douille à vis et à baïonnette. Douille à vis et à baïonnette. Et nous avons aussi les douilles à vis et à baïonnette. Ceux-ci ne marchent pas trop avec moi. Ben, bon, c'est le commerce, on fait avec. Après les douilles, nous avons les fiches. Ça, ce sont des fiches femelles. Bon, il y a différentes marques. Hein. Bon, j'ai cette marque-là. J'ai ça aussi, les douilles, les fiches mâles. Il y a ceux-là aussi. Bon, ça dépendra de vous. C'est à vous de choisir votre marque.
Après les douilles, les fiches plutôt, nous avons aussi les multiprises à différentes marques aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les marques, au moins 2 marques. Les plus chères, une plus chère et puis une moins chère aussi. Donc, il faut pas avoir, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les marques. Les multiprises. Nous avons les multiprises. Après les multiprises, nous ajoutons les attaches. Les attaches, il y a différents numéros d'attaches. Ceux qui ont un petit budget, je vous conseillerais d'avoir le numéro 8. Parce que lui s'adapte. Le numéro 8. C'est ça ici. C'est ici, vous allez voir le numéro 8 mm. C'est ici, vous allez voir le numéro. Donc, je vous conseillerais d'avoir le numéro 8. Mais ceux qui ont un budget un peu élevé, vous pouvez prendre un peu de tous les numéros. Ceux qui ont un budget un peu élevé, vous pouvez prendre un peu de tous les numéros. Après les attaches, nous avons les ampoules. Les ampoules. Nous avons les ampoules. Pour les ampoules, vous avez les ampoules de 500, les ampoules de 1000 francs, les ampoules de 1000 francs, les ampoules de 1500. Avec ça, déjà, vous pouvez commencer. Après, sur la deuxième liste, vous saurez quel genre d'ampoule il faut ajouter, quelle couleur, quelle catégorie. Les ampoules 3 couleurs là aussi sont vraiment recherchées. Hein. Ils aiment beaucoup ça aussi. Donc, vous pouvez mettre ça aussi dedans. Donc, il y a les ampoules aussi. 500, 1000 francs, 1500. Bon, c'est déjà bon pour un début. Après, vous saurez quoi ajouter. Quelle catégorie d'ampoule, quel type d'ampoule. Bon, vous saurez quoi ajouter. Nous avons aussi les testeurs. Les testeurs qui parlent de contact, parlent de ça là. Pensez aux testeurs. Il y a différents types. Bon, vous pouvez prendre. Et donc, on ajoute les testeurs aussi à notre liste. Les testeurs. Et nous passons aux pointes. Les pointes. Les pointes sont les pointes ordinaires. Bon, il y a beaucoup de numéros. Il y a beaucoup de numéros. Donc, il faut prendre un peu de tous les numéros. Il faut prendre un peu de tous les numéros. Un peu de tout. C'est vrai, on dit que le numéro 8, le numéro 9, le numéro 10 passe beaucoup. On perd ça bien. Mais il faut prendre un peu de tous les numéros et puis après, vous saurez quelle quantité prendre. Après la vente, vous saurez quelle quantité prendre prochainement pour pouvoir satisfaire votre clientèle. Donc, les pointes ordinaires, il faut prendre un peu de tous les numéros. Et les pointes d'acier, pointes en acier. Les pointes en acier, il faut prendre aussi un peu de tout, mais pas comme les pointes ordinaires. Il ne faut pas les prendre comme les pointes ordinaires. C'est demander, c'est chercher, mais pas comme les pointes ordinaires. Donc, vous prenez aussi un peu de tout, mais pas comme les pointes ordinaires. Et les pointes là aussi, je vous prierai d'accepter de vendre en détail. Accepter de vendre en détail. C'est vrai, la vente en détail là, c'est pas trop apprécié par les commerçants. Donc, si vous vendez en détail, c'est quelque chose qui marche. Mais le pourquoi les autres ne veulent pas vendre en détail, c'est le fait après avoir ouvert le paquet. Après avoir ouvert le paquet, si les gens ne viennent pas vite payer, le reste est éparpillé. Mais si vous vendez détail, même si un client se promène, il cherche détail, il est fatigué. Arrivé à votre niveau, peu importe le prix que vous lui proposez là, il est obligé de prendre. Parce qu'il est fatigué, il a cherché ça. Donc c'est quelque chose qui marche, mais le fait qu'après avoir ouvert le paquet, si vous ne prenez pas bien soin, ça s'éparpille et ça devient du gaspillage. C'est ça qui fait que beaucoup n'aiment pas vendre. Donc prenez les dispositions pour pouvoir bien sécuriser les pointes après les avoir ouverts, pour que la vente des détails puisse marcher avec vous. Puis vous voyez aussi, moi j'ai différents types de pointes. Il y a ça aussi, j'ai ça aussi. Donc j'ai pas de préférence. Depuis que je vends, bon, peu importe la marque, j'ai pas eu de client qui s'est venu se plaindre que telle marque tu m'as vendu ça ne va pas. Donc peu importe la marque, moi je prends.
Peu importe la marque, je prends. Après les pointes, j'avais oublié de parler des cordeaux. Les cordeaux devaient prendre la 2e ou la 3e place. J'avais oublié de parler des cordeaux. Les cordeaux, c'est ce que nous appelons les cordeaux. Les cordeaux. Ce sont les maçons qui les utilisent pour les fondations. Ça aussi, ça passe très bien. Nos mamans utilisent les gros là pour sécher les habits. Donc, vous pouvez vendre ça aussi. Mais misez plutôt beaucoup sur ça. Donc, si vous prenez peut-être 10, il faut prendre au moins 7 petites et 3 gros là. Les maçons utilisent ça beaucoup. Surtout pour les fondations seulement. C'est ce qu'ils aiment utiliser. C'est ce qu'ils utilisent. C'est pas ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils utilisent. Donc, les cordeaux aussi. Après les cordeaux, il y a les chiffons. Les chiffons. Ça aussi devait prendre, ça devait passer plus tôt que ça. Genre, nous devons mettre les chiffons peut-être en 4e ou 5e position comme ça. Les chiffons. Les chiffons, il y a les maçons qui utilisent les chiffons, les élèves qui utilisent les chiffons, les cordonniers qui utilisent les chiffons, les coiffeurs qui utilisent les chiffons. Donc, les chiffons, nous allons les acheter chez les vendeurs de mousse. Ceux qui vendent les mousses, il ne faut pas aller voir les bonnes femmes là pour qu'elles vous vendent en gros. Bon, c'est pas trop rentable. Mais si vous voyez ceux qui vendent les mousses, regardez bien l'épaisseur. Vous allez chez eux, vous payez ça et vous-même vous coupez. Ça, c'est pour 200 ça. Le chiffon de 200. Ça, c'est pour 100 francs. Vous pouvez couper pour 500 aussi. Ne coupez pas trop petit, ne coupez pas trop grand aussi. C'est très rentable. Mais ne payez pas chez les bonnes femmes là. Donc, nous ajoutons aussi les chiffons. Bon. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les chiffons. Nous allons continuer prochainement. Merci beaucoup. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et nous allons vous répondre. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager aussi. Merci beaucoup. À plus.